Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Là, on est vraiment dans une routine, vous et moi. Je commence la semaine bien fatiguée parce que j'ai trop mal dormi cette nuit. Lundi matin, mon agenda et moi, mon café. Avant de planifier ma semaine, je voulais vous dire que la semaine dernière, j'ai dessiné que 2 pages alors que j'avais un objectif de 4. Donc vraiment, c'est pas bien. Et je m'étais dit, je vais dessiner ce week-end pour rattraper mon retard. J'ai réussi à rattraper mon retard d'1 page. Ce qui est bien, je suis contente de moi. Là, il me manque plus qu'à dessiner une petite voiture sur une case et j'aurai fini la page. Donc c'est le premier truc que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir vraiment finaliser cette semaine dernière. Voilà. En ce moment, je lis le recueil de nouvelles de Sylvia Plath que j'avais trouvé à Tours et j'aime beaucoup, sans grand étonnement. Donc c'est des très courtes nouvelles. Donc il y a peut-être une vingtaine de nouvelles qui parlent de thèmes assez variés. Son écriture est assez simple et plutôt contemplative. Hier soir, j'ai lu la nouvelle que j'ai préférée de toutes, qui s'appelle Initiation. Ça raconte l'initiation d'une étudiante à un groupe d'étudiantes, une sorte de sororité secrète. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais à la fois, c'est assez frustrant parce que du coup, celle-ci, j'étais à fond dedans. Et en fait, ça dure que 20 pages, je crois même pas. Et c'est tellement bien, j'aimerais que ce soit un roman en fait. C'est très frustrant. Et ma deuxième préférée, c'était Les filles de Blossom Street. En fait, j'adore quand on me raconte une histoire assez simple d'une femme ou d'un groupe de femmes. Et Les filles de Blossom Street, c'est des femmes qui travaillent dans un hôpital et on suit un tout petit bout de leur vie. Et ça, j'adore. Donc vraiment, je l'ai quasi fini, là, il me reste plus que ça. Mais je sens qu'en ce moment, j'ai un peu une panne de lecture, entre gros guillemets, parce que je lis quand même. Mais je lis très lentement et pas assez souvent. Je sens que j'ai besoin de me forcer un peu pour reprendre une bonne routine de lecture. En fait, plus je lis, mieux je me sens dans ma vie. Quand j'ai un peu des pannes de lecture, faut que je me force, parce que c'est pour mon bien au final. Enfin bon. Je viens d'apprendre que aujourd'hui, c'est les 10 ans de M-Train de Patti Smith. Il est sorti le 6 octobre 2015. J'aime bien les dates d'anniversaire. Donc peut-être que je vais lire un chapitre aujourd'hui. Petite célébration. Je suis en train de dessiner ma deuxième planche que je devais dessiner la semaine dernière. Donc c'est celle-ci. Il me reste plus que des voitures à dessiner. Et d'ailleurs, comme voiture, j'ai pris cette inspiration que j'avais vue dans la rue à Paris une fois. Et j'ai pris la voiture en photo. Je la trouve magnifique. Mais maintenant, il faut que je la dessine et je vous avoue que ça me fait vraiment pas plaisir. Mais ce qui est cool, c'est que j'aurai fini cette planche aujourd'hui. Qu'elle m'a pas prise trop de temps et ça, c'est vraiment bien. On est déjà jeudi. Je suis encore envie d'éternuer. Ah, les allergies, ça ne s'arrête pas. Jamais. Cette semaine se passe pas du tout comme j'avais prévu, donc je suis un peu perturbée. Et en fait, les 2 derniers jours, j'ai super mal travaillé. Enfin, non, c'est pas vrai. J'ai bien travaillé, mais pas du tout assez. Mon copain était malade, du coup, je lui ai dit de rester chez moi, plutôt que d'être tout seul chez lui. Mais ça m'a complètement perturbée. Le fait qu'il soit là, je suis très facilement perturbable. Dès que les choses ne se passent pas comme à mon habitude, je suis un peu désœuvrée et genre j'arrive pas trop à travailler. Du coup, j'ai super peu travaillé. J'allais encore dire j'ai super mal travaillé, mais le peu de travail que j'ai fait, j'ai bien travaillé. Et en plus, deuxième perturbation, c'est que je suis arrivée à bout de mes croquis déjà faits.
Vous savez, toutes les planches que j'ai dessinées jusqu'alors, les croquis étaient déjà faits, donc j'avais juste à exécuter mon croquis. Et là, je suis arrivée à bout de ces croquis-là. Là, je dois réécrire, redécouper des pages, refaire des croquis. Et comme c'est la phase qui demande vraiment beaucoup de cervelle, et ben, je me suis un peu paralysée, quoi. Mais c'était sûr que ça allait arriver, cette phase. J'ai réussi à briser le mauvais sort. Hier soir, à 23h, je me suis mis à faire un croquis de la prochaine planche. Donc ça m'a un peu enclenché, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? Qu'est-ce que j'ai fait comme travail? Oui, mardi c'est le jour où j'ai pu le moins travailler. En fait, je me suis replongée dans mes carnets de notes sur mon histoire. J'ai juste remis un peu les pendules à l'heure de mon histoire. Je sais pas comment expliquer. J'ai rafraîchi mon histoire dans le sens où j'ai trouvé des nouvelles pièces de puzzle qui font que mon histoire fait plus sens et est beaucoup plus fluide. Ça, c'était hyper bénéfique, même si j'ai pas du tout dessiné du coup. Moi, je réfléchis beaucoup en écrivant. C'est la meilleure façon que j'ai pour réfléchir, c'est d'écrire ou de faire des schémas et des croquis. Et puis, hier, vu que j'étais un peu paralysée de mes croquis et de mon dessin, je me suis dit, je vais faire les moodboards, qui faisaient quand même partie de mes objectifs d'octobre. Donc, c'était à faire, hein. Donc, je suis allée sur Pinterest et je me suis créé des moodboards pour chaque lieu dont j'avais besoin, là. J'ai fait le moodboard de la campagne en général, les paysages de la région où se passe mon histoire. J'ai fait un moodboard du village et le moodboard de la tombe, qui est un lieu hyper important dans mon histoire. Donc hier, j'ai fait ces moodboards et j'ai beaucoup réfléchi à mon histoire, à des noms de personnages qui me manquaient. Enfin bref, j'ai beaucoup écrit, réfléchi et j'ai fait cette page de croquis. Voilà, le bilan des 2 derniers jours, un peu chaotique. Et j'ai fini ma planche. Et pour ma pause café, je voulais tester de faire un caramel apple latte, une sorte de sirop à la pomme et au caramel. En fait, hier, j'ai fait de la compote de pommes et j'ai du sirop de caramel. Et évidemment, j'ai regardé les recettes, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Mais j'avais envie de tester ma tambouille. Donc, je vais goûter ça avec vous maintenant. Il y a un truc, hein. Je pense que si la recette elle est bien faite, ça doit être trop bon. Clairement, moi, c'est n'importe quoi parce qu'il y a des bouts de compote de pommes. Je pense que c'est un sujet à creuser. Et sinon, je dois me préparer parce que j'ai rendez-vous avec ma pote Vanda pour aller voir une conférence, discussion sur Suzanne Valadon, une peintre. Ok, donc c'est Clément Dirier qui a sorti un livre sur Suzanne Valadon et qui fait une discussion sur son livre. Et Suzanne Valadon, c'est une peintre du XXe siècle que je connais très très mal. Et il y avait une exposition au Centre Pompidou que je n'ai évidemment pas faite parce que j'ai loupé le coche. Et pourtant, j'étais passée au Centre Pompidou une fois quand l'exposition était en cours et j'étais rentrée au Centre Pompidou. Vous savez, vous pouvez rentrer comme ça juste pour aller dans d'ailleurs, soit la bibliothèque, soit la librairie, soit la boutique du musée. Et j'aime beaucoup leur librairie et j'aime bien la boutique du musée. D'ailleurs, c'est vers Duralex, je les avais trouvés dans cette boutique de façon complètement random. Et j'avais acheté la carte postale de l'expo qui est trop trop belle, qui est celle-ci, que je trouve magnifique. Et en fait, j'avais ensuite acheté un cadre chez Leroy Merlin et un passe-partout noir et je trouve que ça met trop en valeur cette carte postale. Je trouve que encadrer des cartes postales joliment, ça fait toute la différence. Ça fait une vraie jolie œuvre dans mon salon alors que c'est qu'une carte postale et j'adore cette peinture. Mais en fait je connais pas du tout Suzanne Valadon, j'ai même pas recherché quoi que ce soit sur elle. Donc je vais découvrir là, j'y vais en touriste. Bonsoir. C'était plutôt intéressant, la sorte de conférence. Comme j'étais en avance, comme d'habitude, j'ai fait un tour dans la galerie Vivienne, qui était juste à côté. La conférence, c'était dans l'Institut national de l'histoire de l'art. Le lieu est magnifique. Il y a plein de salles différentes, mais par contre, la salle en elle-même, c'est pas très romantique. On dirait vraiment une salle de conférence, d'entreprise ou d'université. Mais à la fois, j'aime bien me retrouver dans une salle comme ça, un peu scolaire. Comme je suis plus du tout à l'école ou en études, et que j'étais plutôt scolaire, moi j'aimais bien aller à l'école. J'aime bien me retrouver dans des lieux comme ça, dans des conditions scolaires. Et pour moi qui connaissais pas du tout Suzanne Valadon, j'ai appris plein de trucs.
Après, Vanda, elle connaissait déjà super bien cette peintre, donc elle a pas appris grand-chose. Donc c'est une peintre qui est née vers 1880 et est morte dans les années 1930 et qui était à la fois modèle et peintre. Elle habitait à Montmartre et donc elle participait à cette vie du quartier de Montmartre et des peintres là-bas. Après, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc c'était sympa, c'était une sortie cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et là, j'ai aucun livre à lire parce que j'ai fini mon recueil de nouvelles de Sylvia Plath hier. Et d'ailleurs, ça s'est terminé sur la meilleure nouvelle. Personne ne me l'a demandé, mais je vais vous mettre la liste de mes nouvelles préférées, si ça vous intéresse. Et là, dans ma petite panne de lecture, je sais pas trop quoi commencer. En fait, j'ai un peu peur de commencer un livre qui fait plus de 300 pages. Donc, je voudrais lire Rebecca ou Intermezzo, mais ils font tous les deux, plus de 300 pages. C'est un peu absurde parce que je sais que si je suis dans le livre, je serais trop contente. Mais oui, et puis en plus, à chaque fois que je finis un livre, j'ai un peu un petit sas de décompression. Et j'ai pas envie tout de suite de commencer un autre livre. Je trouve ça dur à chaque fois de commencer un livre. Et sinon, j'ai commandé 2 livres sur Vinted, mais qui sont 2 livres en anglais. Je sais pas ce qui m'a pris alors que j'ai dit que j'en avais marre de lire en anglais. J'ai un peu une relation rejet-attirance pour les livres en anglais. J'ai envie de m'améliorer, donc il faut que je lise en anglais. Mais à la fois, quand je lis en anglais, au bout d'un moment, j'en ai marre parce que c'est vraiment dur. Et à la fois, ça va de mieux en mieux. Et à la fois, j'aime trop l'anglais. Donc, je sais pas trop ce que je vais lire ensuite. C'est une semaine que j'apprécie pas beaucoup, hein. Je suis pas dans le meilleur des moods et dans une phase de mon travail une phase creuse où je suis plus dans le négatif. Et c'est vraiment dans ces moments-là, dans des projets très longue durée, qu'il faut pas lâcher l'affaire, qu'il faut faire preuve de persévérance et de continuer, même si rien ne vient ou même si c'est compliqué, de garder la même cadence, disons. Bon, c'est facile à dire, mais moins facile à exécuter. Enfin voilà, à demain. J'essaye de mettre tout en place pour contrer ma panne d'inspiration, ma panne de travail. Des bougies, du thé noir. J'adore cette tasse. Parce que bon, là c'est encore trop brûlant. Quand je lis, je peux trop la caler entre moi et le livre et réchauffer mes mains autour. La forme est trop agréable. Je pensais pas l'aimer autant. J'essaye de mettre tout de mon côté pour réussir à pondre quelque chose. Donc je vais faire une session d'écriture. Je vais voir ce qu'il en sort. Il y a un truc qui marche trop bien pour moi, c'est mettre des vidéos qu'on appelle genre ASMR ambiance sur YouTube. C'est des vidéos avec des sons ambiants et il y a plein de catégories différentes. Moi je préfère ça où il n'y a pas de musique, où il y a juste des sons ambiants, genre le son de la pluie, le son d'une bibliothèque, le son... Ma chaîne préférée, c'est ASMR Weekly. C'est mes vidéos préférées. Donc c'est un peu kitschos, mais ça m'aide trop. Mettre ça dans mes oreilles, ça décuple ma concentration, c'est un truc de fou. Et parfois, je l'utilise aussi pour lire, juste pour me mettre dans une ambiance pour lire. C'est comme si ça me compressait le cerveau. La sensation que je ressens, c'est, vous savez, quand pour se détendre le corps ou le système nerveux, si quelqu'un vous serre super fort, ça peut faire super du bien, ça vous comprime et ça vous détend. Vous voyez? Et ben ces vidéos-là, pour ma concentration, ça fait le même effet mais avec le cerveau. C'est comme si quelqu'un me compressait le cerveau. Mais du coup, j'étais dans un... Comme le cheval avec ses œillères. Ça marche trop bien sur moi. Bref. Et un autre truc qui marche super bien, c'est le combo de ces vidéos-là, plus méthode Pomodoro. Franchement, j'y connais rien au truc productivité machin. Mais je sais juste que la méthode Pomodoro, c'est genre tu travailles 50 minutes et tu fais une pause de 5 minutes ou 10 minutes, enfin je sais plus. Mais c'est des sessions de travail. J'adore avoir un chronomètre, me dire ok, je travaille 50 minutes et ensuite j'ai une petite pause plutôt que juste d'être dans le grand néant de la vie. Qu'est-ce que je raconte? Bref, donc je vais mettre ça maintenant.
J'aime bien ma petite tenue avec ma casquette. C'est chouquette. C'est purement et simplement parce que j'ai les cheveux sales, mais ça, qui le saura? Dans mes livres, je souligne souvent des passages parce que j'adore, quand je reviens dans ces livres-là, pouvoir juste le feuilleter et voir tout ce qui m'a vraiment plu. C'est à la fois hyper pratique et à la fois hyper personnel. Et donc là, j'ai pioché ça ce matin pour lire quelque chose parce que j'ai rien à lire. Vous savez, je vous ai déjà dit, j'ai les journaux de Sylvia Plath, je les ai lus, mais j'ai pas tout lu encore. Et comme c'est vraiment une brique énorme, je me suis dit, ah bah pourquoi pas reprendre un peu de lecture de ça avant d'enchaîner sur un autre livre. Et en fait, grâce à ces petits passages soulignés, j'ai pu replonger directement dans ce que j'ai adoré dans ce livre. Et en plus des passages soulignés, je m'étais fait un index sur une petite feuille volante. Du coup, j'avais 4 catégories. Il y avait exquisite, donc genre délicieux, triste, je relate. Et le dernier, c'était, je sais pas exactement pourquoi, mais j'aime ça. Voilà. J'ai un peu brisé ma règle de ne pas filmer le week-end. Vu qu'on est samedi matin, je viens conclure cette semaine. Donc déjà, j'ai pas rempli mon objectif encore parce que j'ai dessiné que 2 pages. Finalement, la session d'écriture hier a bien marché parce que j'ai réussi à faire le croquis d'une nouvelle page, que je dois dessiner d'ailleurs. En fait, je suis en train de me demander si ce serait pas bien que la semaine prochaine, je fasse pas que de l'écriture. Donc peut-être que je vais faire ça. En plus, ça peut être agréable de changer un peu d'activité. Bon, je garantis pas, mais ce serait pas mal. Voilà. J'espère que cette semaine vous a plu. Bon, comme je suis un peu... C'est une semaine un peu négative pour moi. J'arrive pas trop à voir les choses d'un bon œil. Je sais pas, je voulais vous demander si vous êtes encore là pour répondre à ma question. Qu'est-ce qui vous plairait de voir? Parce que je suis un peu en train de douter sur mes vlogs. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc j'aimerais bien savoir ce qui vous intéresse, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, ou je sais pas, des trucs qui vous plairaient de voir, ce que vous aimez regarder. Voilà, sinon, à dimanche prochain. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Bye.